T'es à l'action, toi. Ouais, exactement. Ouais, c'est un photographe, ouais. Hop, ça va être ma nouvelle photo de profil. Let's go. Avec mon frère et le chien. C'est ainsi, c'est la street photographie. C'est comme ça, on s'adapte. Hein. C'est le 59-220, on s'adapte. Hein. Cuisinier du 5-9 vient de s'abonner. Bah ouais, je gagne des abonnés dans la rue. Moi, c'est à même la rue, c'est comme ça que ça se passe. On enchaîne. Les insectes sont autour de moi, les oiseaux également. 4 saisons sont passées sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu peux faire? N'abuse pas par contre en termes de printemps, mon frère. Rétrospective, on est en 2005. Je suis sur l'ordinateur familial sous Windows XP dans le plus grand des calmes. Sur Dailymotion, je regarde une vidéo de court-tragemé. Et je découvre le projet, je sais plus comment il s'appelle, 28 mm peut-être, 27 mm, je sais plus. Mais je découvre en tout cas le travail de JR, qui ne deviendra pas spécialement une influence dans ce que j'ai voulu faire. Par contre, je découvre l'esprit court-tragemé. Donc, court-tragemé, c'est un collectif créatif du début des années 2000, qui est en Île-de-France évidemment, et qui est un énorme vivier de talents passés et contemporains, puisque sortent de là évidemment Gavras, même si il avait déjà un pied dans l'industrie, sortent de là Lajli, Kim Chapiron. Désolé si je plisse les yeux, je prends le soleil dans la gueule, je n'apprends rien. Je n'apprends rien, cet angle était trop beau, les rails et tout, on est sur l'ancien site d'Usinor, on est sur un point de ralliement entre 2 pôles d'usine. C'est là que passaient les trains qui ramenaient les ouvriers sur les sites et qui aidaient à transporter le matériel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La symbolique est très belle. Dans ce que je découvre du boulot de JR, ce qui me cause le plus évidemment, c'est le collage. Là, le projet en question, il s'agissait de prendre en photo des gens dans les quartiers avec en plus un objectif un petit peu fisheye et d'afficher leur grosse tête dans Paris sauvagement. Et à ce moment-là, moi j'ai presque un frisson, je me dis mais c'est génial. Enfin, il y a un truc de... Regarde-les mes dents cassées, regarde-les mes cicatrices, regarde ma couleur de peau, regarde ma pilosité, regarde mes imperfections en fait. Et je me dis mais génial, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut imposer le regard. Lorsqu'il s'agit d'un acte créatif, je ne parle pas de publicité, je ne parle pas de communication, je parle vraiment d'un acte créatif honnête et sincère, il faut imposer le regard. Je viens d'un endroit de France, où je suis là actuellement, où les gens ont des gueules. Les gens ont des gueules. Là, je viens de croiser du coup... Au moment où je me suis installé, il y a deux petits qui passent avec un malinois, une muselière, un coussin sous un oreiller encore emballé sous son bras. On aurait dit une scène de film, tu veux que je te dise quoi? On a discuté, je les ai pris en photo, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est chez moi quoi. Et les gens ont des tronches, les gens ont une photogénie bien à eux, disons. C'est une photogénie en tout cas qui ne plaît plus. C'est une France que les gens ne veulent plus voir, c'est une France qu'on tend à masquer. Et maintenant on lisse, on arrondit les angles, on gentrifie, tout est beau, tout est exploitable. Il n'y a pas une ville qui n'a pas un office de tourisme, alors on fait en sorte d'y voir un beau qui est consensuel, hein, une notion du beau qui est consensuel, qui marche pour tout le monde. On oublie les accents, on oublie les cicatrices, on oublie, voilà, et on efface les régions de France dans tout ce qu'elles ont d'authentique. Il y a 10 ans de ça, je faisais un petit peu de collage, donc j'ai jamais été très bon en graphe, j'ai graffé un petit peu, je fais un peu de bombe, un peu de marqueur, c'était vraiment pas, c'était pas mon délire. Par contre, j'aimais bien dessiner chez moi tranquillement, réimprimer en quantité, redécouper et puis aller coller dans la rue. Et je pensais en plus à l'époque faire un truc un peu politique et tout, je mettais un truc, regarde et tout, machin, j'ai mis mon dessin sur la banque et tout, la symbolique, laisse tomber, j'étais, je sais pas pour qui je me prenais, mais l'intention était là et c'est ça qu'il faut retenir. Quoi qu'il en soit, quand on m'a parlé du projet Grand Denain, donc Grand Denain, je vais pas revenir dessus, il y a le documentaire qui est en ligne. Et en même temps, je peux pas empêcher de revenir dessus, c'est un beau projet. On l'a continué avec les jeunes, ils ont fait des photos incroyables. Grand Denain vit depuis maintenant presque 3 ans. On a des retombées que j'adore, les gens sont touchés, les gens sont émus, les gens se sentent représentés, c'est tout ce qui comptait. Et j'ai glissé dans un pan de ce projet, dans la première version de ce projet. On va faire des collages dans la rue, sur les bâtiments qui vont être démolis ou rénovés.
Et on va faire des collages en 4x3 qui seront impossibles à rater. Parfois en centre-ville. On l'a fait, on a pris en photo ces gens qui sont, on va dire, impliqués dans la vie de la ville, mais qui sont invisibilisés, démédiatisés. Je sais que ça se dit pas vraiment, mais on se comprend. C'est pas les gens qui sont sous les feux des projecteurs la plupart du temps. En tout cas, on les a pris en photo. Et puis ensuite, on a mis 8 photos partout en ville, sur des murs friables, des bâtiments à moitié démolis, plein d'humidité. En hiver, c'est extraordinaire. J'arrive, hein. À toute allure. L'autorisation de la mairie, elle nous a autorisé à mettre le. Ouais, c'est là. Bah, tu sais, là, après, On se met au fond du bus. au fond du bus. Je fume pas votre visage, hein, ma tante, je fume que les frites. Hein. Pardon. C'est moi. Voilà. C'est ketchup, c'est ta mère pas. Non, mais c'est pas ma tante. Ta mère pas, ma tante. Donne ce que t'as. Première frite du Nord. Et j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai imposé le regard cette fois-ci. J'ai imposé le regard sur les gens, les vrais gens. Et on a imposé le regard avec quelque chose de l'ordre de la bienveillance, de l'ordre du respect, de l'authenticité. Moi aussi, je trouve que lorsqu'on s'approprie la rue, c'est aussi rendre l'art. L'art, c'est peut-être un grand mot, l'art, mais la création, en tout cas, aux gens, à la population. Parce qu'à ce moment-là, elle est en libre accès, sans distinction aucune de classe, de bagage culturel, de barrière de langue. Elle s'adresse à tout le monde pour qui veut bien lever les yeux. C'est un geste fort et c'est important pour nous. Et voilà, je voulais vous raconter un petit peu cette petite histoire d'un de mes premiers. Moi, j'ai pas fait énormément d'expositions. J'ai fait 4 ou 5 expositions grand maximum. Et puis surtout, ça nous a donné l'occasion de conduire une nacelle. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux, en fait, c'est tout. C'était presque tout le prétexte du projet était pour ça, essentiellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vers l'œuvre, on lâche rien. Ça continue. Likez, partagez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. À très bientôt.